Ce lundi 3 novembre, lors de son déplacement dans l'Aube, le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'est rendu dans l'ancienne maison centrale de Clairvaux. Il a été interrogé par un journaliste de l'Est-Éclair sur une éventuelle réouverture de la prison. On m'a tellement parlé de Clairvaux, François Baroin, les parlementaires présents, que je ne me sentais pas donner mon avis sans venir voir sur place. Ce que j'ai vu est assez différent de ce qu'on m'en a dit ou de ce qu'on m'a écrit. Voilà. Donc je vais essayer de comprendre ce qui a poussé un de mes prédécesseurs à fermer un site alors que nous avons besoin de prisons en France. J'avoue que ça peut être a priori paradoxal. Pour rappel, le site avait fermé en octobre 2023 et depuis, son avenir est incertain. Edeis, candidat retenu par l'État pour la reconversion de l'ex-centrale, a vu son projet Clairvaux 2037 être finalement retoqué début 2025. En janvier de la même année, l'idée de recycler Clairvaux en prison pour les barons de la drogue avait été évoquée et appuyée par François Baroin, président des maires de l'Aube, et Philippe Borde, président de l'intercommunalité de Bar-sur-Aube. Tous deux étaient présents ce lundi lors de la venue de Gérald Darmanin. Je ne vais pas donner comme ça, brut pour point, un avis qui pourrait ne pas être suivi. Je fais attention à l'argent public. Mais partant du principe que les élus d'un territoire, qui sont les premiers à connaître ce territoire, souhaitent garder une prison. Partant du principe que nous avons besoin de prison. Partant du principe que pour l'administration pénitentiaire, c'est quasiment identitaire, la prison de Clairvaux. Et que par ailleurs, j'ai compris que jusqu'à présent, il n'y avait pas de projet alternatif. En tout cas, sur une partie, puisque Clairvaux, c'est plus de 30 hectares. Et sans doute faut-il distinguer l'abbaye avec le reste, et notamment le site carcéral que j'ai pu visiter, qui est un site carcéral en mauvais état, mais qui est un site carcéral quand même. Et devant les enjeux très importants que nous avons contre l'islamisme radical, contre la criminalité organisée, on ne peut pas balayer d'un revers de la main un site comme celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à Paris, je vais réfléchir un petit peu, je vais rencontrer mon homologue de la culture, puisque le site lui appartient, et je proposerai très rapidement aux élus du territoire de venir à Paris pour tenir une première réunion pour savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire eux également pour nous aider, et éventuellement à donner un projet de la pénitentiaire à Clairvaux si c'était possible. Et je reviendrai, si c'était le cas, très rapidement, peut-être en début d'année prochaine, pour tenir en préfecture ou à la mairie de Troyes si monsieur le maire nous invite, pour voir ce que nous pourrions faire. Ce mardi, l'Est-Éclair a contacté Gérard Picot, maire de Ville-sous-la-Ferté, commune qui accueille Clairvaux. L'édile se dit ouvert à la discussion concernant une éventuelle réouverture, mais dans une volonté de réinsertion des détenus, compatible selon lui avec les projets culturels portés par l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux. Je pense qu'on peut envisager un centre culturel et touristique s'il y a un projet de réinsertion, mais pas une centrale, cela ferait fuir les porteurs de projets. Comme en janvier, Philippe Borde, lui, plaide pour une réouverture de l'ancienne centrale, qu'importe le projet. Aujourd'hui, on manque de places de prison et en parallèle, on a fermé Clairvaux alors qu'elle était en fonctionnement. Et il faut parler vrai, si une prison comme Clairvaux rouvre demain, ce sont 150 détenus, donc 300 emplois directs. C'est ce que nous avons perdu. Une réouverture qui, selon les élus, pourrait avoir des conséquences positives sur le territoire, notamment sur les écoles et les commerces locaux. Mais tous veulent rester prudents pour éviter une nouvelle désillusion. J'ai été touché par cette visite, parce que d'abord je sais qu'elle touche beaucoup les agents de mon ministère. J'ai reçu énormément de messages d'agents du ministère depuis qu'ils savent que je suis venu à Clairvaux. Je ne peux pas ne pas entendre la demande des élus, la demande des agents. Et après, il faut qu'on fasse attention à l'argent public et donc on va réfléchir tous ensemble à quelque chose.